Est-ce que vous souhaitez découvrir cet élément secret qui permet de déclencher chez un homme un désir ardent de raviver la flamme au sein de son couple, de vous prouver son affection et de vous donner un amour qui dure toute une vie? Alors prêtez attention à cette courte vidéo car je vais tout vous révéler. Mais avant ça, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre relation actuelle? Est-ce qu'il est toujours aussi impliqué dans votre relation comme durant les premiers jours? Est-ce que vous n'avez toujours pas rêvé que votre partenaire vous place au centre de ses priorités? Est-ce que vous souhaitez ne plus avoir à faire autant d'efforts pour qu'il vous remarque? Est-ce que vous avez des désirs d'engagement, de mariage, mais la relation continue à stagner? Vous avez probablement essayé de lui offrir des cadeaux, des petites attentions, mais sans résultat. Mais aussi de lui proposer des activités communes pour raviver la flamme, sans succès. En essayant de discuter avec lui pour arranger les choses, il se braque et les vieilles blessures du passé surgissent. Et votre couple reste à l'arrêt. Cette situation impacte votre vie sociale, professionnelle et sûrement familiale. Vous avez peut-être l'impression que la vie n'a pas de sens. Vous êtes constamment tendu, stressé et contrarié. Vous avez peut-être des problèmes de santé qui viennent d'apparaître. Vous avez l'impression que vous marchez sur une fine couche de glace qui peut céder à tout moment. Peut-être que vous avez tout essayé et que vous avez baissé les bras. Si c'est le cas, sachez que ce n'est pas de votre faute. Il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. C'est qu'il existe un élément qui est le désir le plus puissant chez l'homme. Le vrai problème, c'est que les magazines féminins, la société et les hommes eux-mêmes vous mentent depuis des années. Ces mensonges vous empêchent réellement d'avancer dans votre relation. Ils vous font croire qu'il faut être élégante, drôle, belle, intelligente, pleine d'esprit. On voit ça dans les belles romances hollywoodiennes, mais en réalité, c'est faux. Déchiffrer le cœur d'un homme n'est pas une mince affaire, jusqu'à que vous compreniez comment l'atteindre profondément. Ce désir est la clé qui permet d'avoir une relation passionnée durant toute votre existence. Mais très peu de femmes le connaissent. Lorsque vous l'aurez découvert, vous serez en mesure de créer une connexion, un lien fort envers vous de manière naturelle. C'est si puissant que vous serez littéralement la priorité de votre partenaire dans sa vie. Et peu importe la gravité de votre situation en ce moment, même s'il préfère ses projets professionnels au détriment de sa relation, même s'il ne fournit aucun effort pour que votre relation évolue sérieusement, même si vous avez perdu tout espoir malgré tout ce que vous avez fait pour lui, tout ça n'a pas d'importance. Ça me fait penser que j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Thomas Ballon, j'ai 33 ans, je suis conseiller en relation de couple. Je développe depuis des années des méthodes simples et puissantes pour aider les femmes comme vous à améliorer leurs relations, résoudre leurs soucis et obtenir le bonheur qu'elles méritent. J'ai travaillé durant 4 ans avec des centaines de femmes incroyables en tant que conseiller dans leurs relations. Mais durant toutes ces expériences, j'ai aussi subi des échecs. J'avais des certitudes qui n'ont pas fonctionné avec certaines femmes. Et certains couples ont été impactés lourdement. Ça m'a amené à repenser mon métier, mes méthodes, mes croyances. J'ai davantage écouté les femmes ainsi que les hommes pour trouver la source de leurs conflits. C'est grâce à ce travail de remise en question que j'ai été témoin de ce désir secret, celui qui fait tourner la tête aux hommes. Ce désir, comment cela fonctionne-t-il? C'est un marqueur génétique dont tous les hommes en sont imprégnés sans même le savoir. Il crée un désir intérieur si profond que lorsque vous le déclenchez, votre partenaire vous mettra au centre de ses priorités. Il ressentira alors un lien d'amour très fort dont il en est l'origine. Tout se passe dans son esprit. Du matin jusqu'au soir, ce marqueur génétique est présent. Ce désir, je l'ai appelé l'instinct d'attraction. L'instinct d'attraction, le plus grand secret pour raviver la flamme et avoir une relation épanouissante durant toute votre vie. Soudainement, il vous trouvera plus captivante, attrayante et irrésistible que toutes les femmes qu'il croisera au cours de son existence. Et peu importe à quel point un homme peut tenir à vous, sans cet instinct en marche, il aura le pressentiment qu'il lui manque un fragment dans son couple. Et tôt ou tard, il sera attiré par une femme qui connaît ce secret. C'est quelque chose qui est inscrit dans son code génétique depuis l'aube des temps. Pour le déclencher, il faut faire fonctionner un des 3 piliers d'une relation amoureuse. Vous pouvez les utiliser, sans qu'il s'en aperçoive, de manière naturelle. L'homme a une psychologie bien particulière. Il faudra activer certaines zones cérébrales comme le colostrum, le putamen ou le cortex singulaire. Mais ne vous inquiétez pas, avec mes méthodes simples, tout sera activé automatiquement. Mes recherches sont aussi basées sur Maurice Thomas, un scientifique qui a écrit L'instinct, réalité scientifique en 1952. Darwin, l'expression des émotions chez l'homme en 1872. Mais aussi Tinbergen Nicholas, un scientifique qui a écrit The Study of Instinct en 1951. Clémence Royer, philosophe et scientifique, qui a écrit L'instinct social en 1882. Mais aussi Nicolas Journet, un scientifique qui a écrit L'instinct du langage en 1999.
L'instinct d'attraction est déclenché grâce aux 3 piliers d'une relation amoureuse. Malgré la masse d'informations, j'ai pu en retirer des astuces concrètes, applicables facilement et peu importe votre situation. Pour vous expliquer comment cela fonctionne, je vais vous parler d'une de mes clientes et amies, Émilie. Tout le monde lui disait de laisser tomber, que ce n'était pas possible qu'elle trouve l'amour, le vrai. C'est vraiment une belle personne, mais elle n'a jamais eu de chance dans ses relations amoureuses. Un jeudi soir, j'ai reçu un appel, c'était Émilie. D'une voix tremblante, elle m'a demandé de la rejoindre le plus rapidement possible. Après avoir ramené mes enfants auprès de ma femme, je me suis rendu dans un bar pour la voir. Elle m'a parlé de Julien. Il y a 7 mois, elle eut un coup de foudre durant une soirée entre amis. C'est à ce moment-là que sa vie bascula pour le meilleur et le pire. Durant leur relation, il était très enthousiaste, toujours à faire des surprises, à organiser des rendez-vous romantiques, à trouver des activités communes et à la faire rire. Émilie avait trouvé son âme sœur. Mais malheureusement, 7 mois plus tard, tout bascula. Julien était devenu très distant et Émilie ne savait pas pourquoi. Il ne faisait plus attention à elle. Il passait tout son temps sur son téléphone et le clavier de son ordinateur. Il pensait qu'à ses loisirs, principalement les matchs de foot, à sa lessive et ses collègues. Quand elle lui demandait de l'aider pour le ménage ou la vaisselle, il ne faisait jamais rien. Les surprises, les rendez-vous romantiques, les activités communes, tout cela avait disparu. Julien mettait plusieurs heures à répondre aux SMS et aux appels, alors qu'en règle générale, il répondait instantanément. Les trajets entre le boulot et la maison étaient toujours de plus en plus longs. Elle pensait qu'il avait une amante. Elle vérifia ses mails, mais il n'y avait rien. Elle a aussi essayé de vérifier son téléphone. Il avait changé son mot de passe. La routine s'est installée, l'engouement du couple avait disparu. Émilie était trop agitée, trop énervée, et elle prit la décision de lui faire comprendre que ça n'allait plus. Elle lui a d'abord proposé de faire une thérapie de couple, ce qui allait impacter leur économie, mais Julien refusa. Émilie n'était pas du genre à se confier auprès de ses amis, et cette situation lui pesait beaucoup. Elle se sentait triste, abattue et abandonnée. Elle essaya encore une fois de lui envoyer un message pour raviver cette étincelle et sortir de cette situation. Après avoir ignoré plusieurs SMS et 5 appels, Julien répondit enfin au téléphone, mais seulement le lendemain. Pour lui, tout allait bien, mais il était très absorbé par son travail. Il proposa à Émilie d'aller promener dans le parc juste à côté de chez eux et d'aller manger dans son restaurant favori. Il fit la promesse de l'appeler pour fixer l'heure du rendez-vous. Mais elle ne s'imaginait pas que Julien lui racontait des salades pour la rassurer. Elle pensa à cette soirée toute la journée et s'endormit en ayant l'impression de vivre à nouveau. Depuis plusieurs semaines, elle était enfin détendue. Elle voulait que ce moment donne une nouvelle impulsion à leur couple. En rentrant du bureau, elle se coiffa, mit du maquillage et opta pour la tenue favorite de Julien. Comme vous pouvez l'imaginer, Julien n'a pas porté beaucoup d'attention à ce rendez-vous. Pour lui, c'était un moment comme un autre. Émilie n'arrivait plus à supporter leur relation. Elle ne voulut plus des routines ennuyeuses, du désintérêt de son chéri et de leur couple qui mourait à petit feu. Elle avait beau être la compagne dont tout homme rêve, rien n'a fonctionné pour remettre en route leur couple. Est-ce que c'est normal selon vous? Non, bien sûr que non. Le problème, c'est qu'elle n'arrivait pas à tirer sur les bons leviers pour le faire réagir. Et c'est à ce moment que j'ai compris quelque chose. Julien m'avait montré la voie. J'ai tout de suite su ce qu'Émilie devait faire. Pour pouvoir raviver la passion au sein du couple et l'attention de Julien, il fallait activer son instinct d'attraction et utiliser un ou plusieurs piliers d'une relation amoureuse. Un des 3 piliers pour déclencher l'instinct d'attraction est la communication. Je lui expliquais qu'il y avait plusieurs manières de communiquer dans un couple et que, pour avoir des propos pertinents, il fallait avoir une écoute active et réfléchie de sa situation ainsi que de Julien. Après avoir longuement hésité, elle se décida à le faire. Pendant plusieurs jours, elle mit en place plusieurs de mes techniques pour l'atteindre profondément. Elle s'est servie de la communication comme d'une flèche visant son cœur. Au bout du 5e jour, après avoir suivi ma méthode, Julien commença à changer. Sur le coup, elle n'y croyait pas. Après avoir tenté de raviver leur couple plusieurs fois, elle commença enfin à voir le bout du tunnel. Et bien devinez ce qui s'est passé? Julien est revenu voir Émilie. Il vient à sa rencontre dans le parc juste à côté de chez elle. Tout en étant ému, il lui dit « Je suis vraiment désolé. Je sais que j'ai mal agi, mais je te promets que je ferai tout pour me rattraper. » Elle sentit que Julien n'était plus le même, que ce message avait ouvert de nouveaux horizons. Il commença, jour après jour, à regagner la confiance d'Émilie, en l'aidant dans les tâches du quotidien, en faisant en sorte de recentrer ses priorités, de passer plus de temps avec sa femme qu'avec ses amis. Tout était rentré dans l'ordre comme autrefois. C'est à ce moment qu'elle comprit que si je n'étais pas intervenu, ce n'était pas de sa faute. C'était à cause de la psychologie des hommes, des codes, des besoins qui sont inscrits dans leur ADN. Et ce n'est pas étonnant que j'ai eu tant de difficultés à découvrir ces signaux, ces gestes et ces comportements secrets. Pendant des années, j'ai vu des centaines de femmes vivre des situations similaires. Tout est relié à l'instinct d'attraction, mais ce déclencheur est si secret que 99% des femmes n'en connaissent pas l'existence.
Pour vous l'expliquer en une phrase, les hommes sont attirés par le fait de se sentir uniques, irremplaçables et spéciaux aux yeux d'une personne. Dans certaines situations, il peut trouver satisfaction auprès de ses amis, de sa famille ou au travail. Mais rien ne peut contrer une femme qui connaît bien les 3 piliers d'une relation amoureuse. Une femme qui connaît le secret du fonctionnement de cet instinct. J'ai réalisé que déclencher cet instinct était la solution pour faire durer une relation dans le temps. Je les ai enseignés à plusieurs femmes et les résultats sont sans appel. Pour que votre homme vous remette au centre de ses priorités, il ne faudra pas répondre à ses exigences, mais révéler vos besoins à ses yeux. Votre relation lui apparaîtra comme dans les premiers jours. C'est la subtilité, le fonctionnement insoupçonné de l'instinct d'attraction. Et sans cela, il est compliqué pour un homme de tomber amoureux de vous car il aura l'impression de ne pas vous avoir réellement mérité. Tout comme Émilie, beaucoup de femmes ont vécu ce genre de contexte. Pour Julie, son copain ne lui proposait jamais de sortir, c'était toujours à elle de faire le premier pas. Il ne faisait aucun effort et pensait qu'à lui-même. Leur couple s'est dégradé. Elle avait le sentiment de ne pas être aimée. Le problème était clairement un manque de communication et une incompréhension lors des rapports sexuels. Pourtant, après avoir mis en place les méthodes utilisées dans le pilier 1 et 3 d'une relation amoureuse, le sexe et la communication, elle a commencé à avoir des changements au fil des jours. Et sa relation s'est embellie pour le mieux. Un autre exemple avec Sophie. Les premières semaines, elle était comme sur un nuage. Elle avait un homme tendre, il la faisait rire et il se confiait à elle. Pourtant, son couple n'a fait qu'empirer. Son chéri était devenu froid, il la contredisait tout le temps et lui répondait de façon très blessante. Cette situation a duré plusieurs mois. Après avoir dépensé des centaines d'euros dans une thérapie de couple, la situation n'avait toujours pas changé. Mais elle a fini par me faire confiance. Elle a appliqué les méthodes du deuxième pilier, l'environnement. Le comportement de son compagnon avait changé au fil du temps. Elle a fini par voir la profondeur de ses sentiments. Tout était rentré dans l'ordre. Un dernier exemple avec Sandrine, mariée depuis 3 ans. Son époux est une personne peu démonstrative et très réservée. Il n'y a pas trop de communication, notamment la journée par SMS. Il ne proposait aucune activité commune, jamais de surprise, ni de restaurant, ni de cinéma. Rien pour lui faire plaisir. Et Sandrine a fini par craquer. Pour elle, ce n'était pas sa vision du couple. Elle songeait réellement à divorcer. Avant qu'elle rompe définitivement, je lui ai proposé d'utiliser les techniques avancées du 3e pilier d'une relation de couple, la communication, sur son époux, pour déclencher en lui l'instinct d'attraction. Et devinez quoi? Son mari avait commencé à changer. Au bout de quelques jours, il était devenu affectueux alors qu'il ne l'était pas auparavant. Il est devenu tendre, il fit plus attention à elle, il avait recentré ses priorités. Je n'avais pas réalisé au début, mais ça permet aussi d'ouvrir les sentiments de son partenaire, même s'il ne l'a jamais fait, de dégager du temps pour vous deux et n'être plus omnibulé par le travail, mais aussi de se sentir en sécurité à ses côtés. Vous aurez l'impression d'avoir rencontré la personne qui pourrait vous accompagner le restant de votre vie. Grâce à tous les avis des femmes que j'ai assistées, j'ai pu améliorer et perfectionner chaque méthode avec des plans d'action étape par étape, très simple d'utilisation. Et c'est pour cette raison que j'ai créé le programme L'amour étincelant, forger une relation éternelle.